Alors moi je pratique les deux, je pratique à la fois le jeûne intermittent plutôt le matin et le jeûne classique, j'essaye une fois par an, c'est-à-dire le jeûne un peu plus sur le long terme. Les deux sont très bénéfiques pour le corps comme pour l'esprit, ça c'est évident. La vraie question à se poser c'est comment je peux le ou les mettre en place de façon durable dans ma vie parce que le jeûne intermittent comme le jeûne de façon plus classique sur la longueur demande une vraie organisation et a des impacts social, amical, professionnel et personnel. Donc posez-vous la question. Perso, je suis protéine végétale la plupart du temps. Mais je pense qu'effectivement, la question à se poser, c'est celle de nos besoins. Parce qu'une femme enceinte n'aura pas les mêmes besoins qu'un homme actif ou qu'un homme qui travaille dans un bureau ou qu'une femme qui allaite ou peut-être même un enfant. Enfin voilà, en fonction du besoin, c'est important de se poser la question de nos apports, notamment en fer, mais aussi de se poser la question, bien évidemment, de la provenance de la viande en particulier et des protéines animales en général. Personnellement, je suis premier repas salé, voire je dirais même gras en fait. Premier repas parce que comme je pratique le jeûne intermittent, le plus souvent le matin, je ne prends pas de petit déjeuner, comme on l'appelle classiquement. Et je dirais que il est important en fait de réserver l'absorption des sucres plutôt dans l'après-midi parce que c'est là que le corps a ce dont il a besoin en termes d'enzymes et de sucres digestifs pour digérer ces fameux sucres. Donc je vous inviterai à faire l'expérience, c'est assez bluffant, même si ça nous demande en fait de revoir un peu culturellement notre petit déjeuner.